Ce débrief n'était pas prévu, mais nous voilà. Match nul du Real Madrid. Je viens à peine de finir de regarder le match, donc je me suis dit, faut quand même qu'on en parle. Parce que match nul, ok, mais ça aurait dû être une défaite. Ouais, ça aurait dû être une défaite parce que le Real Madrid vient de faire match nul avec 2 buts qui ne sont pas réglementaires. Mais on va en parler. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. On n'a pas l'habitude de débriefer les matchs du Real, mais ça a une incidence directe déjà sur le classement. Le Barça revient à 1 point du Real Madrid. Le Real Madrid n'a plus droit à un joker. Et ouais, en vrai, j'aurais pu venir ici vous dire, ouais, je suis content, match nul, le Barça revient à 1 point. Oui, c'est vrai, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je le vois à moitié vide, la vérité. Parce que t'aurais vraiment pu, aujourd'hui, ce soir, au moment où je vous parle, être leader de la Liga. Mais les arbitres en ont décidé autrement. Et ça arrive dans quel contexte? Dans un contexte où Florentino Pérez, ce matin même, a parlé de Negreira en voulant remettre en question le fait que le Barça de Pep, la meilleure équipe de l'histoire à cette époque-là, le meilleur effectif peut-être de l'histoire à ce moment-là, cette période-là du football, avec zéro honte, il voulait se cacher derrière Negreira pour expliquer pourquoi est-ce que le Barça, lors de sa meilleure période, la meilleure période du Barça coïncidait avec l'affaire Negreira. Je veux dire, c'est quand même le culot qu'il faut avoir. Lui qui était là aux premières loges en tribune présidentielle pour voir les roustes qu'ils se sont mangés, lui, il ose parler de ça, lui, il ose remettre en question tout ça. Le slalom de Messi tout seul, en plein dans son Bernabéu, il ose parler de Negreira. Bref, aujourd'hui, c'est encore le cas. J'ai pas envie de faire ce parallèle parce qu'il y a des Madrilènes qui vont dire que je vais beaucoup trop loin, ça va beaucoup plus que le foot. Mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que ce soir, encore, à la fin du match, tu vois les joueurs du Real Madrid qui sont là à venir autour de l'arbitre. Mais ils se plaignent de quoi ? Tu te plains de quoi? T'as été nul à chier pendant 90 minutes. Tu t'es fait manger collectivement par Elche. Elche, hein. Alors oui, Elche, c'est une équipe qui joue bien au football sous Eder Sarabia. Moi, je savais que le Real aurait du mal face à eux, mais pas à ce point quand même. Pas à ce point. Au pire, je me disais que le Real allait quand même gagner parce qu'ils aiment ce type d'équipe un peu hipster qui aime avoir la possession mais pas tueuse devant. Et on va pas se mentir, ça aurait pu être le cas parce que Elche, il y a eu un face-à-face 2 contre 1. Le mec, il assure mal sa passe. Les tirs sur Courtois sur des face-à-face. Je me disais, ils vont se faire punir. Forcément, ils vont se faire punir. Mais au final, ils ont tellement été en dessous collectivement de Elche que voilà, ils s'en sortent quand même avec un nul grâce à l'arbitre. Donc ouais, je voulais vraiment en parler parce que je suis dégoûté malgré tout, malgré le fait d'être revenu à 1.2, ça va pas du tout chez eux. Je sais pas si ça va suffire à être la crise, à ce que ça provoque, je veux dire, une crise, mais ça fait quand même 3 matchs d'affilée sans victoire. Ils voient, voilà, la dynamique s'inverser, le Barça qui revient dans son stade et qui gagne avec la manière face à l'Athletic Club. Ils savent très bien au fond d'eux qu'ils ont battu un Barça qui n'était pas du tout au niveau, un Barça qui avait des joueurs importants absents. Là, ça commence à revenir petit à petit. C'est plus le Barça suicidaire qu'on voit depuis maintenant 2 matchs là, 2 matchs et demi on va dire. Et ouais, la dynamique, elle peut très 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 vite s'inverser. D'autant plus que le Real, à l'extérieur, ils ont du mal cette saison. Ils vont enchaîner des matchs à l'extérieur, je crois 4 matchs là à l'extérieur. Alors, je compte pas la Ligue des Champions, mais ils vont se déplacer à San Mamés aussi. Donc ouais, sur l'espace de quelques semaines, là, il peut se passer beaucoup de choses en Liga. S'il n'y a pas des choses qui explosent déjà chez eux, déjà à partir de demain ou même ce soir. Parce que je l'ai déjà dit, il y a même pas si longtemps ici que, en fait, le Real, je le vois un peu comme une sorte de bombe à retardement dans leur vestiaire, avec les égos, avec les tensions qu'il y a déjà. Dès que le sportif, ça va commencer à coincer un tout petit peu, il se peut que ça explose en fait. Donc est-ce que le fait qu'il soit toujours premier, ça va retarder l'échéance? Possible. Mais Vinicius, j'imagine qu'il va pas être content de ne pas avoir débuté ce match. Est-ce qu'il sera content par rapport aux résultats, je sais pas. On va surveiller ce qui va se passer de leur côté. Mais de voir en fait cette équipe-là, collectivement, Xabi Alonso n'a toujours pas trouvé son 11. Aujourd'hui, on est quoi? Quasiment en décembre. La saison a débuté à combien de mois? Il n'a toujours pas son 11 type. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Alors, je sais que Xabi Alonso, c'est un coach qui... En fait, lorsque tu as une idée tactique bien claire, tu sais ce que tu veux faire, mais que tu n'arrives pas, en fait, à l'instaurer dans une équipe comme le Real Madrid qui a des égos de fou. C'est une équipe, historiquement, le Real,
qui a eu du mal en fait à avoir des coachs tacticiens. Donc est-ce qu'il va pas se heurter à ça? Parce que Xabi Alonso, on l'a vu à Leverkusen, c'est un bon coach tactiquement, c'est très fort ce qu'il sait mettre en place, je veux dire. Mais le problème, c'est que le Real, ce n'est pas dans leur culture. Alors, est-ce qu'ils vont arriver au point où, lorsque le résultat n'ira pas, ils vont se séparer de lui? Je sais pas. Mais si le vestiaire n'adhère pas à ce qu'il veut mettre en place, ben, ça va peut-être finir par exploser plus vite que prévu. Aujourd'hui, on voit un budget comme Elche. Elche, ce qu'ils font, c'est pas si compliqué que ça. Après, oui, ça peut paraître compliqué pour d'autres parce qu'il faut juste avoir un peu de posa, ne pas être, je veux dire, courageux, balle au pied, ne pas avoir peur du ballon, en fait, de recevoir un ballon dos au but, dos au jeu face à un mec qui vient te presser, d'avoir le contrôle orienté qu'il faut, la petite touche qu'il faut. Tout ça, là, c'est des choses simples, hein. Lorsque tu as des joueurs intelligents, même s'ils ne coûtent pas, ils ne valent pas 60, 80, 100 millions d'euros, ben ouais, tu es capable de rivaliser avec les plus grosses écuries. C'est ce que Elche a montré ce soir. Donc moi, je suis dégoûté pour eux. Je suis dégoûté pour le Barça, naturellement, parce que j'aurais voulu être leader du championnat ce soir, mais je suis dégoûté aussi pour eux, Elche. Je suis content d'avoir des équipes comme ça, joueuses en Liga. De voir je dirais pas Atlético Madrid parce que c'est une équipe qui joue de plus en plus, on va pas se mentir, il y a en plus un changement de philosophie total chez eux, mais des équipes comme Retafe qui refusent le jeu, des équipes comme Cadiz qui était là récemment qui refusent constamment le jeu, ça fait pas plaisir en fait. Moi, lorsque je regarde un match de Liga, j'ai envie de prendre du plaisir. Aujourd'hui, c'était pas un match forcément fermé jusqu'à ce que Elche mène 1-0 ou 2-1 face au Real, ils essayent de revenir mettre un bloc bas, mais pour le reste, c'est un match plutôt ouvert. Ce score, le résultat du match surtout en première période, il aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais beaucoup plus même du côté de Elche. Parce que Elche, les grosses occasions qu'ils ont eues, versus celle du Real, le Real, à part celle de Mbappé à bout portant comme ça en première mi-temps, j'ai pas souvenir de grosses occasions du Real en première période. Donc si ça se termine en 3-1 voire 2-1 en première mi-temps, ça choque absolument personne. Donc ça fait quand même beaucoup plaisir de voir des équipes comme ça, rafraîchissantes en fait en Liga. Je pense qu'à Liga, on a besoin. Ils en ont vraiment besoin. Maintenant, comme je l'ai dit, le Barça devra se focaliser sur lui-même parce que la Liga, c'est très long. Avoir un point, c'est rien du tout, en fait. C'est comme si tu es à égalité, là. Moi, je considère le Real, certes, premier, mais un point, là, ils n'ont plus de joker. Là, ils peuvent même plus se permettre un match nul. Là, ils ont grillé leur dernier joker. Au prochain match nul, le Barça repasse devant en cas de victoire, en fait. Donc, défaite ou pas défaite, là, ça y est. Et si le Barça est à égalité avec eux, au goal average, tout ça, le Barça passe devant parce qu'au niveau des confrontations directes, rien ne sera décidé avant le match retour contre eux. Donc, ouais, moi, lorsque je vois cette équipe du Real, ça ne m'inspire pas, je veux dire, de la crainte pour l'instant. Au début, je vous mens pas que oui, je me disais Xabi Alonso, les individualités qu'il a, mais il n'arrive pas à assembler ces individualités. C'est ça le problème. Donc curieux, très curieux en fait de voir comment ils vont faire pour la suite. Mais lorsque tu es du côté du Barça, tu regardes ce qui se passe du côté du Real. En fait, t'as tout pour être serein en fait, pour être optimiste, pour aborder, je veux dire, tes matchs de manière vraiment beaucoup plus libérée qu'en début de saison où t'avais l'impression que chaque adversaire, chaque équipe allait avoir un face-à-face, 3, 4, 5 face-à-face contre toi. Là, tu retrouves ce que tu savais faire le mieux de plus en plus la saison dernière sur ce match, en tout cas face à Bilbao et la deuxième face au Celta. Et si tu continues comme ça, t'auras même pas à te soucier d'eux en fait. T'auras juste à faire ce que t'as à faire. T'auras des matchs à domicile qui vont arriver. Là, je pense contre Alaves ou les Leganés, je sais plus, et contre l'Atlético Madrid. Tu assures ces matchs-là, tu fais ce que t'as à faire de ton côté et tu regardes les choses se tasser du côté de Madrid. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, je sais pas si j'ai parlé de tout, juste de l'arbitrage en fait. Moi, ça commence vrai parce que je sais pas si tout le monde va en parler. Mais moi, je voulais faire cette vidéo pour en parler. C'est dommage en fait de se retrouver à se battre dans une Liga autant altérée par l'arbitrage. Oui, le Barça en a aussi profité. On ne va pas se mentir, à plein d'occasions où le Barça en a profité. Mais quand c'est comme ça et que c'est serré et que ça a une incidence directe sur le classement, là, c'est devant nos yeux. Ouais, je suis désolé, faut qu'on en parle. Et ce soir, je suis désolé, le Real ne doit jamais, je veux dire, repartir de ce stade avec un point. Jamais de la vie. Mais bon, c'est comme ça, c'est arrivé. Et on va faire avec. Demain, les amis, l'avant-match contre Chelsea. N'hésitez pas. D'ailleurs, je le dis pas souvent, mais abonnez-vous. J'ai l'objectif des 200 000 abonnés. On a 180 000. Ça stagne un peu là. Vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas abonné. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez la chaîne pour qu'on aille chercher ces 200 000 symboliques. Je compte sur vous, les amis. Demain, on se retrouve pour l'avant-match contre Chelsea. À très vite.